Bonjour, papa, maman, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Vous qui avez accepté de nous suivre et de nous accorder votre temps, qui est si précieux. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Et que même si c'était prévu que vous puissiez mourir dans 1-2 minutes, après cette interview, je vous rassure que le Seigneur vous accorde quelque temps pour arriver à comprendre et à exécuter, à réaliser votre vision. Je vais vous entretenir pendant quelques minutes de la vision. La vision. La vision, c'est la perception du monde, la perception de ce que vous voyez, mais aussi la vision, c'est une vue à partir d'un point de vue. Le point de vue, c'est une vue à partir d'un autre aspect. Mais, dans la vision, nous devons faire la part des choses pour comprendre que nous sommes appelés plus à entrer dans l'idéal de Dieu pour ce qui nous concerne. Et la vision devient donc une destinée. La vision reste liée à votre destinée. Ce que vous êtes appelé à être, ce que vous êtes appelé à devenir. Et lorsque quelqu'un a la vision, il doit se focaliser sur ça. La vision engendre la mission. Mais la mission est comprise dans la vision. La vision est plus vaste. La mission reste liée au temps. La mission reste liée aux tâches. De là, nous pouvons aussi parler des ambitions. Un homme de la vision doit avoir des ambitions. L'ambition est noble, mais ne faites pas de votre ambition votre vision. L'ambition est de réussir. Tout le monde est appelé à réussir. Et chacun réussira dans son domaine. La vision, par exemple, je suis pasteur, je suis prédicateur. La vision, c'est être le ministre du Seigneur, le prédicateur. Mais l'ambition, c'est de propager la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Comme le dit Matthieu 28, 18 à 20. Ambition. Et Dieu honore notre ambition en disant, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Ça, c'est l'ambition. L'ambition, c'est d'être riche, c'est de réussir. Et chacun réussira dans sa vision. Et pour réussir, lorsqu'on a la vision, il faut être déterminé, entre autres. L'homme de la vision est déterminé. Quels que soient les vents et marées, il reste stable à ce qu'il poursuit, à ce qu'il a vu, à ce qu'il est appelé à atteindre. Lorsqu'on a la vision, on est déterminé. Et même lorsque nous avons la tour de Babel, ces gens qui construisaient, Dieu descendu, Dieu fut stupéfait de ce que les humains étaient en train de réaliser. Dieu dit confondons leur langage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Sans Dieu, Dieu peut vous combattre et détruire votre œuvre. Mais quand vous avez une vision qui entre dans la ligne de Dieu, Dieu vous prête main forte pour sa concrétisation. L'homme de la vision, c'est une personne stable. C'est une personne sage. Proverbe 30 dit, il y a sur la terre des animaux petits mais sages. Les fourmis qui n'a pas de force, peuple sans force, mais qui épargnent en été pour montrer qu'ils ont une vision. L'homme de la vision se sacrifie. La vision taille notre comportement. La vision taille notre caractère. La vision taille notre mode de vie. À l'instar de Jean-Baptiste, qui s'est privé. Matthieu chapitre 3 dit qu'il était habillé en habit en peau d'animaux. Il se nourrissait que des sauterelles sauvages. Pourquoi? Il s'est privé à cause de la vision. L'homme de la vision ne dépense pas de n'importe quelle manière. Il investit pour atteindre sa mission, pour atteindre ses objectifs. L'homme de la vision, c'est cette personne qui, lorsque vous le voyez aujourd'hui, il vous dit demain j'aurai telle chose. Il travaille pour cela. La vision nous amène à travailler, à programmer, à planifier notre réussite. Sans vision, il n'y a pas de destinée. Sans destinée, il n'y a pas de vision. Écoutez-moi, vous avez une vision, c'est-à-dire vous avez une destinée. Et pour réaliser votre destinée, vous devez travailler, vous devez planifier, vous devez les programmer. Et l'homme de la vision
c'est cette personne qui monte dans la présence de Dieu pour l'aider à descendre et à amener au peuple. C'est pourquoi il avait vu dans le rêve. Et l'homme de la vision, c'est une personne discrète. Je vous invite donc à la discrétion. Je vous convie donc à la sagesse. Et je vous convie à être un peu plus stable dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit dans vos maisons. Soyons des hommes de vision. Amen.